Hello à tous les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, votre petite vidéo pour aller jeter un petit coup d'œil sur votre relationnel sur le mois d'août face à tous les signes. Donc j'ai fait cette vidéo avec un tirage en 3 cartes pour vous expliquer un petit peu le but, vite fait, bien fait. C'est un peu, par exemple, ben, voilà, c'est votre signe de naissance, vous êtes vierge, vous êtes en couple, admettons, avec aussi une vierge, et ben, vous allez voir un peu ce qui ressort, si ça vous parle. Maintenant, cette vidéo, elle est faite aussi dans le sens où vous pouvez aller voir le signe ben, de la personne, votre signe, mais n'hésitez pas à aller voir le lunaire, l'ascendant, pardon, je vais y arriver, et le signe en Vénus, si vous êtes en couple, c'est toujours super intéressant d'aller voir. Maintenant, si votre signe en Vénus, vous regardez la vidéo des Vierges, vous pouvez aller regarder la Vénus de votre autre, ou voilà, vous voyez, vous faites votre petit puzzle à votre manière, bien sûr en connaissant l'ascendant, le lunaire et le Vénus de la personne qui vous intéresse d'avoir les informations. Voilà. Donc pour les Vierges, ben voilà, j'ai fait le tirage pour tous les signes. Et ce qu'on a ici pour vous, dans le dos de paquet, un peu je vais dire le résumé du tirage, on a quand même de la culpabilité, on se sent coupable par rapport à quelque chose, on n'est pas bien, apparemment on n'est pas bien par rapport à une décision qui est à prendre de votre part ici, où il y a beaucoup d'accusations. On voit, on nous parle par rapport peut-être à la conception d'un enfant ici, ou la conception d'un nouveau projet. En tout cas, il y a le fait de débuter quelque chose, de créer quelque chose, et c'est vers de la stabilité ici. Il y a des choix à faire, encore une fois, et ça prend du temps au niveau de la maison, du foyer, peut-être, de votre intérieur, par rapport à cette conception pour laquelle vous ressentez pardon, de la culpabilité, les vierges. Et là, on voit que ben, on est en prudence, quoi. On est dans le feu orange, on reste un peu sur place et on ne sait pas si on avance ou voilà, on ne sait pas si on s'arrête, on ne sait pas si on avance. C'est vraiment cette idée de ce feu orange où on vous prévient, attention, où on est dans la prudence par rapport à une emprise qu'on a, quelque chose qui vous prend la tête, hein, ici en lien avec vraiment un coup de foudre, mais on voit qu'il y a de la réconciliation qui arrive pour vous sur de l'engagement. Donc c'est peut-être vous qui êtes dans la prudence, si ça nous parle de la conception d'un bébé, on est trop dans la prudence, on est trop dans la culpabilité, on est vraiment dans cette emprise. Si ça concerne un projet, vraiment, il y a cette idée de ne pas trop oser y aller et d'être dans cette emprise ici. Je pense que c'est surtout mental ici pour certains d'entre vous, parce que je pense qu'il y en a qui sont pas bien, pas bien, pas bien par rapport à ce qu'ils voudraient voir naître. C'est clairement ça que j'ai envie de vous dire. Voilà, donc ça c'était le petit passage d'autres deck, le résumé. On va commencer tout de suite votre relationnel avec les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a par rapport aux Sagittaires? On nous parle de plaisir, de sexualité, ça peut être de la créativité aussi. On voit qu'il y a de la rivalité ici, un adversaire, de la jalousie. On est peut-être ici, si vous êtes vierge, voyez, ascendant vierge, je ne vais pas le répéter à chaque fois, vous savez. Euh, on nous parle peut-être d'une situation de triangulaire en lien avec un Sagittaire, une Sagittaire, par rapport à un Sagittaire, vous les Vierges, voilà, c'est général, vous placez comme vous le sentez et comme ça vous parle évidemment. On nous parle en tout cas de rivalité et on a encore une carte où on nous parle de sexualité. Donc ici on a vraiment plaisir, sexualité, sensualité, on voit le livre du Kama Sutra, donc clairement ça peut nous parler de sexe. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment dans l'adversité. On nous parle peut-être de quelque chose pour lequel vous combattez. Il y en a peut-être qui essayent de lutter par rapport à une forte envie peut-être pour certains de sexe ou voilà. En tout cas, on nous parle peut-être de jalousie, de triangulaire par rapport à du plaisir ici. Vous voyez un peu en lien avec un Sagittaire comment ça vous parle. Voilà. Non, mais j'hallucine, quoi. Soit, c'est pas grave. Je viens de voir mon chat faire une grosse connerie. Je réglerai ça après. Allez, avec les Gémeaux, les Vierges, qu'est-ce qu'on a à dire? On a le changement, ok, en lien avec un homme, un ami, un amant, un prétendant, un homme de l'entourage. Et on voit qu'il y a de la chance ici par rapport à ce changement qui est apporté par cette personne. Ça peut être une femme aussi, c'est général, je le rappelle. Euh,
On voit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer en lien avec un ami. On voit que ça va apporter de la chance. On a la 33 ici. Euh, vous voyez un peu comment ça résonne en vous. Il y a quelque chose qui change en lien avec un ami qui va ramener de la chance ici pour vous. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous. Allez, on va passer avec les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a avec les Vierges et les Verseaux? On a de l'enfermement. On voit qu'on va se séparer de cet enfermement où on va passer à autre chose. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour avoir un regain ici. Donc c'est une belle évolution Vierge Verseau ici. On part sur des bases où on n'était pas bien, renfermé sur soi-même. Et ici, qu'on voit qu'il y a la fin, il y a la séparation de quelque chose. On arrête cet enfermement, on passe à autre chose, on tourne la page, on est dans l'aboutissement. C'est la fin d'une situation concernant cet enfermement. Et là, on a quand même le regain ici. J'espère que vous la voyez avec le reflet du soleil. On va pas se plaindre. Il y a le regain, il y a cette rose qui naît en plein milieu du désert, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal ici pour vous. Vous voyez comment ça vous parle. Les vierges avec les poissons, qu'est-ce qu'on a pour eux? On a de l'instabilité ici pour vous, aussi bien sur l'intellectuel, le physique que l'émotionnel. On a le lien flamme jumelle ici entre les vierges et les poissons. Donc si vous êtes en couple et que voilà, ça vous parle, vous avez vraiment un lien hyper fort entre vous. J'ai envie de bien vous la montrer. C'est vraiment le lien flamme jumelle. Vous voyez, ils sont là, c'est l'un l'autre, et c'est vraiment lumineux dans ce qui se dégage ici entre ces deux personnes. C'est le feu, quoi. Et alors, on a la bonté. Donc là, je crois qu'on est un peu instable sur un plan ou l'autre, que ce soit émotionnel, intellectuel ou physique. Ici, on n'est pas bien. Mais on est dans cette histoire, dans ce lien ici ensemble, et on a vraiment le cœur sur la main. On est plein de bonté l'un envers l'autre, j'ai envie de vous dire. Donc je pense que ça va venir régler cette instabilité, ça vient apaiser cette instabilité ici pour vous, dans cette histoire. Donc j'ai un frisson, c'est un truc de fou. Coucou avec les scorpions, les vierges avec les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité, il y a quelque chose qui est irrévocable ici. On nous parle en rapport peut-être avec une proposition, quelque chose qui vous a été offert ou que vous avez été convoqué. Et là, on nous parle d'une trahison. Ici, on nous parle de la période de septembre, hein. Donc ici, on est pour le mois d'août. Il y a peut-être quelque chose qui va être proposé pour septembre ou fin août, début septembre. Vous voyez un peu. Attention, ici, on nous parle de trahison euh, pour certains par rapport à un scorpion. Pour d'autres, on n'est peut-être pas bien suite à quelque chose qui a été proposé et qui vient trahir ici. On nous parle de proposition et de trahison et ça vous met en chute ici. Donc, il y a quelque chose qui a été proposé, qui a peut-être été acté, et pour vous, c'est une trahison ici, ou c'est peut-être vous qui êtes dans la trahison. Enfin, vous voyez, entre Scorpion et Vierge, comment ça se passe. Quelque chose qui vous met dans la fatalité suite à une proposition, et on voit que c'est de la trahison. Il y a vraiment... on a fait un faux pas là, hein. Donc, vous voyez un peu comment ça vous parle ici. On va aller voir avec les lions. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a la loi, ok. L'équilibre, là c'est super équilibré. Et on a la concrétisation. Il y a peut-être des histoires de justice ici, parce que là, deux fois avoir la justice ici, par rapport à des concrétisations de projets, il y a quelque chose qui va être jugé, qui va être tranché. Vous allez pouvoir concrétiser ici vos projets du cœur ou les projets que vous avez ensemble. En tout cas, on nous parle d'équilibre. Il y a quelque chose qui est peut-être qui a été pesé le pour et le contre ici. Il y a vraiment une mise au point pour moi qui a été faite. Et là vraiment, bah, vous voyez, c'est vraiment deux cartes de justice, hein. La balance est droite, l'épée tranche, et on va concrétiser ici les projets du cœur. Il manque plus qu'une pièce au puzzle. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à dire en commentaire. Avec les béliers, qu'est-ce qu'on a ici sur le relationnel? On nous parle de santé, de bien-être, du milieu de la santé. On nous parle d'un enfant au foyer, d'un enfant à venir ou de votre enfant intérieur si ça parle de votre santé à vous. Et on voit qu'il y a de la fidélité ici. Ok. Au niveau de votre bien-être ici, on voit qu'il y a de la fidélité en milieu de santé ici par rapport à un enfant aussi. Il y a quelque chose qui reste fidèle, qui reste stable ici, j'ai envie de vous dire.
qui est durable. Ici, il y a vraiment de la sincérité, de la fidélité, de l'amour, j'ai envie de vous dire, en lien avec le bien-être, la santé, être à l'écoute aussi d'un enfant, peut-être, pour être fidèle ici à cet enfant. Voyez un peu comment ça résonne en vous ici, les amis. Avec Vierge, Vierge, qu'est-ce que ça donne ici pour vous? On a l'homme, ok, le secret et la tendresse. Ici, les vierges, avec les vierges, on nous parle peut-être d'un homme ici qui fait des cachotteries ou qui dissimule ou qui se tait, peut-être par rapport à de la tendresse ici qu'il pourrait avoir. Pour d'autres, il y a le fait avec cet homme d'actionner aussi certaines choses en lien avec il y a la 33 ici, le secret, quelque chose de caché, de dissimulé. On tient son silence ici sur ce qu'on va actionner pour mettre plus de tendresse ici ou par rapport à des câlins, de la tendresse, de la gentillesse. J'ai vraiment envie de dire ça. Il y a vraiment, on nous parle quand même de secret. Il y a quelque chose, peut-être un homme qui vous cache ici, qui a de la tendresse pour vous ou qui vous dit pas, qui ressent beaucoup de tendresse ici en lien avec un homme. Il y a peut-être aussi l'idée de cacher de la tendresse avec quelqu'un d'autre aussi, pour ceux à qui ça pourrait parler, malheureusement. Voilà, vous voyez un peu comment ça vous parle, les amis. On va aller voir avec les Capricornes, qu'est-ce que ça donne. On a un retour, on a les problèmes et on a l'équilibre. Donc là, il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Il y a peut-être une personne qui revient, si c'est en lien Vierge Capricorne, vous voyez comment ça vous parle. Qui revient par rapport à euh, si vous vivez des problèmes ou que vous avez eu des perturbations par rapport à ce retour. Peut-être vous êtes peut-être pas certain, vous êtes peut-être confus par rapport à ce retour. Ici, ce qui revient vers vous, la personne qui revient. Et on nous parle d'équilibre. On a la 22 ici, les amis. Donc, il y a quand même ce retour qui vous perturbe. C'est des nuages, donc c'est que passager. Et là, on a quand même un équilibre ici qui a lieu, hein. Il n'y en a pas un qui penche plus d'un côté que de l'autre, donc c'est vraiment l'équilibre ici sur l'émotionnel qui arrive. Donc vous allez trouver votre équilibre ici, même si vous êtes perturbé par ce retour. Vous voyez comment ça vous parle. Avec les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a des réunions, on parle de famille et on parle de départ. Ici, en lien avec un cancer, où vous voyez un peu comment vous situez, vous vous situez. On nous parle ici qu'il y a des choses qui se discutent. Vous êtes peut-être le centre de ces discussions, ou c'est peut-être la famille qui est au centre des discussions. C'est des discussions en lien avec un membre de la famille. Peut-être on parle d'héritage, ou peut-être d'influence familiale ici. En tout cas, on discute beaucoup par rapport à la famille, et on a un départ ici. On va peut-être s'éloigner de ces discussions familiales, ou on va peut-être ici prendre un départ par rapport à ce qui a été discuté aussi ici sur le plan familial. Voyez un peu comment ça peut résonner en vous, les amis. Avec les balances, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie, d'accord? On a le lien karmique et on a la fragilité. Ici, dans cette relation, on nous parle de jalousie. On peut y avoir de la triangulaire ici. En tout cas, il y a un lien qui unit deux personnes ici, qui peuvent pas, on dirait vraiment, c'est un lien existant ici, vous le ressentez. Il y a quelque chose qui vous relie à cette personne, ou quoi que vous, où que vous vous situez, j'ai envie de vous dire. On est peut-être jaloux d'un lien ici que l'un ou l'autre a, et on voit qu'on est dans la fragilité, ça vous rend fragile. Ici, par rapport à ce lien, on ressent de la jalousie peut-être ici, c'est cette jalousie qui vous fragilise ici par rapport à ce lien. Ici, il y a le fait de ne pas être content de voir que deux personnes sont vraiment liées ici, et on voit que c'est fragile, on a de la fragilité, on est dans cette innocence. Enfin voilà, voyez un peu comment ça vous parle ici. Avec les amis taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a le temps, l'inquiétude, hop, elle va venir, et l'oubli. Bon, bah ici, avec les taureaux, les vierges, il y a des choses qui sont peut-être bloquées, qui vous inquiètent, et vous avez l'impression obligé, oublié, négligé ici. On est vraiment tracassé, ça vous préoccupe énormément, ça vous contrarie. Pour vous, c'est un problème ici par rapport au temps qui passe.
au temps qui est figé peut-être, ou des choses qui durent depuis trop longtemps, qui vous inquiètent. Ça dure peut-être depuis trop longtemps que vous êtes négligé, oublié ici. Et ça vous inquiète énormément de voir que ça bloque peut-être. On vous a peut-être oublié ici aussi pour une communication. Voilà, vous avez l'impression vraiment d'être négligé ici, d'être mis sur le côté, et ça vous inquiète, et il y a des choses qui durent depuis trop longtemps ici apparemment. Enfin, voilà. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous ici, euh, les vierges. Bon, ben, j'espère que ce petit coup d'œil sur le relationnel vous aura parlé, aidé, éclairé dans vos relations. Je l'espère en tout cas. Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker en haut ou en bas, ça m'est égal du moment que je sais que vous me témoignez un petit geste de passage. Vous faites un vu, donc mettez-moi un petit pouce en haut ou en bas si le petit tirage de ces quelques minutes vous a parlé. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux de jour en jour, ça me touche énormément, et de vous lire, ça me remplit de bonnes énergies pour mes journées, et ça me motive à continuer. Et je vous remercie tous en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Bisous bisous.